Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage intuitif signe par signe pour le mois de juin 2022. Donc pour ce tirage, je vais prendre vraiment signe par signe, on va faire une lecture, voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois à venir. Avant de démarrer le tirage, j'aimerais vous faire savoir déjà, vous remercier déjà énormément pour vos abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés sur la chaîne, donc je suis vraiment, ça fait super plaisir, je suis vraiment très contente que vous soyez donc abonnés à ma chaîne. Merci aussi pour tous vos likes, pour tous vos commentaires sur les vidéos, c'est aussi ce qui me permet de développer la chaîne. Et aussi, je voulais vous annoncer qu'à partir du mois de juin, il va y avoir des nouveautés sur la chaîne, donc je suis vraiment ravie, enfin j'ai vraiment hâte vraiment de vous faire découvrir tout ça. Il y aura des tirages supplémentaires, des tirages en plus que donc les tirages que je fais habituellement donc pour, par signe astrologique pour chaque mois. Il y aura des tirages en plus et il y aura aussi des vidéos de contenu sur les cartes du tarot, puisque le tarot c'est vraiment finalement ce que je préfère comme en cartomancie utiliser, donc j'avais vraiment envie de vous partager des informations sur finalement le tarot et aussi des tirages un petit peu de développement personnel, développement spirituel pour vous aider à être plus en lien avec votre intuition et votre propre guidance, puisque finalement c'est aussi l'objectif des tirages d'une certaine façon, mais il y a plusieurs moyens pour y arriver et ça je vais vous en parler un peu sous format vidéo. Donc si ça vous intéresse tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est à venir donc à partir du mois de juin. Il va y avoir des évolutions graphiques aussi, voilà, un petit logo, des jolies couleurs sur mes vidéos, des choses comme ça. Donc j'essaie de développer la chaîne aussi pour que ce soit agréable pour vous, qu'il y ait des choses intéressantes et aussi agréables à regarder et à suivre. Alors donc on y va donc pour les tirages signe par signe. Donc pour ce mois, donc j'ai comme d'habitude le tarot, les cartes du tarot, et puis j'ai choisi l'oracle de l'intuition et de l'action de Férouz et Audi pour un message donc complémentaire. Je mets toujours quelques cartes d'oracle aussi pour compléter les messages, pour voilà, apporter aussi des fois une confirmation de ce qui a été dit avec les cartes du tarot. Donc je vous mets en description de toute façon donc toutes les cartes que j'utilise à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez savoir plus en détail. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. Si les messages de cette vidéo bien évidemment ne vous parlent pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, mais ce qui compte c'est vraiment finalement de vous laisser traverser par mes mots et par les messages que je vous transmets au travers de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Les Verseaux, vous entrez dans ce mois. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté, donc j'ai pris les deux. Avec la 2 de coupe et la carte du monde. Alors attention, c'est pas rien. C'est pas rien comme point de départ sur ce mois de juin. La 2 de coupe, alors par où je commence? La 2 de coupe, à mon avis, c'est quand même le point de départ. C'est vraiment le couple. C'est vraiment le couple d'âme sœur. C'est vraiment le couple sur un plan émotionnel parfaitement équilibré, où on donne et on reçoit à la même hauteur, où il y a vraiment une estime réciproque qui est solide entre les deux personnes et où on se comprend sur tous les plans. Et avec ça, on a le monde qui parle de fin de cycle. Voilà, qui parle de fin de cycle, d'accomplissement, d'aboutissement. Alors, donc moi, ce que ça m'indique là sur ce mois de juin, les Verseaux, c'est que certainement vous entrez dans ce mois de juin avec une énergie vraiment d'accomplissement sur le plan du couple, sur le plan émotionnel, sur le plan du partage émotionnel avec une autre personne. Alors ça peut vous concerner aussi vous par rapport à vous-même, c'est-à-dire d'avoir trouvé une forme de complétude personnelle, sur le plan émotionnel, où vous vous sentez bien avec vous-même, où vous avez une bonne estime de vous-même, ça c'est possible, mais ça peut aussi concerner vraiment l'aspect relationnel avec une autre personne. Le côté aboutissement, alors la carte du monde, la carte de l'aboutissement, elle est un peu à double tranchant, parce que d'un côté ça parle d'une réussite, puisqu'en fait vous avez concrétisé, vous êtes arrivé au bout vous êtes à l'aboutissement vraiment de quelque chose avec une autre personne. Mais la contrepartie de négative, je peux dire, de cette carte-là du monde, et peut-être que ça va concerner certaines personnes qui écoutent ce tirage, c'est que quand on arrive au bout, automatiquement on prend un nouveau départ derrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine aussi. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la relation se termine, ça peut être tout simplement certains enjeux de la relation qui avaient besoin d'être vécus jusqu'ici sont arrivés au bout. Vous êtes arrivé dans une forme d'accomplissement de ça et vous allez pouvoir partir sur des bases un petit peu différentes maintenant, tout en restant par exemple avec votre partenaire, pour donner l'exemple.
Donc voilà, vous entrez dans ce mois de juin vraiment avec cette énergie-là. On va voir ce qui ressort ensuite. On va voir quelle est la logique un petit peu de ce tirage. Alors, dans ce que vous désirez le plus, vous avez la 2 de bâton. Alors, la 2 de bâton nous parle d'un personnage qui a envie de nouveaux horizons, qui évalue ses possibilités, qui regarde au loin et se dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes possibilités ?» et qui réfléchit, ok, de manière concrète, mais surtout par rapport à son cœur, c'est-à-dire en écoutant vraiment ses ressentis, en se disant mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me plairait de faire vraiment, et en évaluant toutes ces possibilités. Vous voyez, on a ce personnage qui tient donc un globe dans la main. Il y a vraiment la notion de quelque part de toutes les possibilités d'expérience sur la planète, voilà, qui caractérise une vie sur Terre tout simplement. Et donc la personne est en train d'évaluer ça. Alors il semblerait, peut-être que c'est en rapport avec cette fameuse aboutissement, ou peut-être que vous arrivez, comme je le disais, à la fin de quelque chose en termes de... ça ne veut pas dire, comme je disais, la fin de la relation, mais la fin de quelque chose que vous souhaitiez établir dans votre relation et que maintenant vous avez besoin d'y mettre un coup de fraîcheur, d'y mettre des nouveaux projets, des nouvelles possibilités. Donc c'est tout à fait possible puisqu'il semblerait, dans ce que vous désirez le plus, que vraiment vous êtes en train de voir vos possibilités. Alors dans le défi sur ce mois de juin, vous avez le roi des épées. Le roi des épées qui est tranchant, qui est vraiment, je dirais, la prise de décision à l'état pur. Alors prendre des décisions, c'est super important, mais là, comme c'est au niveau du défi, il semblerait pour vous les Verseaux sur ce mois de juin qu'il ne faille pas tout de suite vous décider de manière ferme et définitive. Le roi des épées, il revient pas en arrière. Il dit pas je prends une décision puis finalement ouais mais non, finalement je vais changer d'avis. Non, non, il change pas d'avis. Quand il prend une décision, il sait très bien pourquoi, il a vraiment réfléchi à pourquoi, comment, et il tranche, il prend sa décision. Donc là, comme c'est au niveau du défi, moi je pense que peut-être c'est pas encore tout à fait le moment pour prendre une décision. Peut-être que vous avez besoin justement de laisser un peu du temps pour évaluer vos options, tout simplement, vos options, pour faire ensuite des choix. Le conseil qui vous est donné, c'est le valet des deniers. Alors, on vous conseille de partir sur quelque chose de nouveau en termes de projets concrets et matériels. Donc les deniers qui représentent vraiment l'aspect concret dans la vie, l'aspect matériel et financier aussi. Donc ça peut aussi concerner bien sûr des nouveaux projets professionnels, ça c'est tout à fait possible puisque le matériel et le financier sont très en lien finalement avec le professionnel, hein, puisque c'est comme ça qu'on peut par exemple gagner de l'argent, acheter des choses, etc. Voilà, il semblerait qu'on vous conseille vraiment de partir sur des nouvelles choses, sur le plan matériel et sur le plan concret. Alors peut-être que justement les options que vous cherchez là, elles se trouvent justement sur ce plan de nouveautés matérielles et concrètes. Peut-être que vous réfléchissez à aller vivre dans un nouvel endroit par exemple. Ou peut-être que vous réfléchissez à construire des projets concrets et matériels nouveaux, avec peut-être dans une relation, avec votre partenaire par exemple. Voilà, mais en tout cas on vous conseille vraiment de baser ça sur des choses plutôt matérielles et concrètes. Alors ensuite on a la carte du pape dans l'atout sur lequel vous allez pouvoir vous reposer sur ce mois de juin. Alors le pape c'est vraiment la sagesse, mais c'est aussi la transmission. Le pape contient la connaissance avec un grand C, il a connaissance des choses, il a des connaissances donc théoriques, des connaissances spirituelles, aussi enfin voilà, il connaît énormément, c'est quelqu'un d'érudit, d'éduqué, et aussi qui a beaucoup de connaissances spirituelles, et c'est quelqu'un aussi qui retransmet. Là on voit bien qu'il est en train de donner une leçon à des à des apprentis là, qui sont devant lui. Donc il y a vraiment cette notion de transmission, de retransmission. Alors pourquoi, quel sens ça peut avoir pour vous, je ne sais pas exactement, mais il semblerait que votre capacité quelque part à communiquer ce que vous savez, vos connaissances, etc., ça puisse être un atout pour vous sur ce mois de juin par rapport à tout ce processus. Est-ce que justement vos connaissances pourraient être justement quelque chose qui pourrait être mis au service d'un nouveau projet concret, matériel et professionnel? Ça c'est tout à fait possible. En finalité, on a le cavalier des coupes. Alors, on retrouve à nouveau les coupes en fin de tirage. Le cavalier des coupes. Alors, le cavalier des coupes, ça parle vraiment d'aller vers
donc quelque chose qui va vous satisfaire sur le plan émotionnel, quelque chose de nouveau qui va vous satisfaire sur le plan émotionnel. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, effectivement, ça peut être un nouveau flirt, une nouvelle rencontre, ça c'est tout à fait possible, mais ça peut être aussi tout simplement quelque chose que vous allez entreprendre dans votre vie, qui est quand même relativement nouveau. Parce qu'il y a ce côté, vous savez, dans le cavalier de coupe, il y a vraiment ce côté pétillant de quand on fait quelque chose de nouveau, quand voilà, ça nous fait vibrer, et c'est nouveau, le côté vibrant de la nouveauté, on va dire. Vous voyez? Le côté flirt, du coup, pour les relations, c'est vraiment ça. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, alors ça peut être vis-à-vis d'une personne, oui, mais ça peut être aussi tout simplement dans vos nouveaux choix de vie, peut-être les nouvelles choses que vous mettez en place. Il semblerait que ça vous amène vers une nouveauté, un rafraîchissement sur le plan émotionnel que vous allez ressentir d'une manière nouvelle. Peut-être que vous étiez bien avant sur le plan émotionnel, mais là ça va apporter comme de la fraîcheur et de la nouveauté. Alors le conseil que j'ai tiré ensuite, c'est le courage d'oser. On vous dit ici d'avoir le courage peut-être d'oser aller vers des nouvelles choses, d'aller vers un renouveau, que ce soit sur le plan matériel concret au niveau de vos projets, peut-être sur le plan émotionnel aussi. Peut-être que c'est le renouveau concret qui va vous amener à un renouveau sur le plan émotionnel, ça c'est possible aussi. Des fois c'est dans l'autre sens, des fois c'est le renouveau émotionnel qui apporte du renouveau concret et matériel. Voilà. En tous les cas, il semblerait ici que vraiment on vous invite vraiment à oser et à aller de l'avant par rapport aux nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place. Voilà les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu et vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com.